Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons créer une fontaine pour notre village. Il nous faut de la pâte autodurcissante, il nous faut une plaque à embosser. Donc celle-ci a été trouvée dans des sets comprenant aussi des tampons chez Action. Il nous faut une boîte à œufs, ça ce sera pour y faire la coupole du dessus. Et il nous faut aussi du polystyrène extrudé. Eh bien écoutez, on va commencer par faire un boudin avec la pâte. Un boudin plutôt rectangulaire de 30 cm de long et l'imprimer avec notre plaque à embosser. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Alors voilà notre boudin, il est réalisé. Donc bien sûr, il va falloir le lisser pour qu'il soit propre par en dessous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément coupé, je vais vous montrer, au cutter. Vous voyez, j'ai coupé carrément des tranches que j'ai réunies, que j'ai joints, et jusqu'à atteindre mes 30 cm. Donc là, on va la mettre en rond, la jointer et la lisser. Alors voilà notre pied. Notre pied, en fait, il sera collé ensuite. Là, on a le petit pilier central, donc qui fait 2 cm par 2 et en longueur 5 cm. Et ici, la base du pied qui fait 3 par 3 et en hauteur 1 cm. Donc voilà, là, ça sera notre pied. Et dessus, on y mettra la coupole déversoir. Donc là, c'est pas encore tout à fait fini, bien sûr. Il va falloir peindre tout ça, coller tout ça. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites perles. Et je vais certainement ici tailler des genres de déversoirs dans la boîte à œufs pour que l'eau puisse couler, l'eau de notre fontaine puisse couler. Je vous retrouve après ça. Alors, on se retrouve. Voilà, j'ai peint, vous voyez, j'en ai encore plein les doigts. J'ai peint donc la coupole et le pied. Donc, je les ai peints en noir. Pourquoi ? Parce que le noir, en fait, sera notre sous-couche qui va contribuer à faire ressortir vraiment l'effet une fois qu'on tamponnera, une fois sec, bien sûr. On tamponnera avec du gris, peut-être un peu de blanc, pour vraiment faire l'effet pierre. On fera exactement pareil sur notre fontaine. Pendant ce temps, j'ai abaissé un bout de pâte sur le gabarit final de notre fontaine. Ça sera pour faire le fond. Et je vais l'imprimer avec une petite briquette de Lego. Donc, vous voyez, c'est pour faire l'effet pavé au fond. Voilà, notre fond est fait. Donc, on a posé notre petite fontaine dessus. On va faire les tout petits raccords qu'il y a à faire. Alors, voilà le centre de notre fontaine. Vous voyez, j'ai collé mes petites perles. Par là, en dessous aussi. C'est plutôt joli, l'effet pierre est bien réussi. Vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec peu de matériel. Pour travailler votre silicone, il vous faut une petite tasse avec de l'eau savonneuse. Il vous faut des cure-dents. Alors là, vous voyez, j'ai décoré le fond de ma fontaine. J'ai finalement réussi, j'ai fait un trou dans ma pâte pour faire passer la petite lampe. Voilà, j'ai collé des petites pièces au fond pour faire fontaine à vœux. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du silicone dans la soucoupe et par ici. Et puis, on va faire notre fontaine. Notre petite fontaine va maintenant sécher. Donc, elle aura un effet transparent. On y mettra du blanc pour accentuer en fait les effets de remous. Et on va y mettre quelques petites perles ici sur le côté pour un peu la peaufiner. Et elle sera terminée. Je vous la présenterai en photo. Si ce tuto vous a plu, abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la petite cloche des notifications. Il y a encore plein de choses à venir sur ma chaîne. À très bientôt.